Pour changer de vie, on peut écrire un poème. Parfois, c'est la seule chose qu'on peut faire, mais parfois, c'est déjà beaucoup. C'est l'histoire de Lucie, une analyste financière dans un open space. Elle travaille chez Vega Energy, elle passe son temps à calculer la hausse, la baisse du pétrole. Moi, j'y connais pas grand-chose. Mais donc, a priori, c'est pas très fun dit comme ça, mais c'est tout l'intérêt de ce roman. Elle essaye de réenchanter l'open space en regardant le monde différemment et en essayant d'y voir de la poésie un peu partout. Je vois des gens qui sont prisonniers et qui se sentent prisonniers de leur travail, du système, de leur vie en entreprise, et qui ne peuvent pas en partir pour différentes raisons. Et souvent, il est possible, et c'est ce que je crois en tout cas, que par la poésie, par l'humour, par le fait de retrouver des instants d'humanité, de rencontre avec tous ceux qui sont dans le même bateau en fait, au travail, on puisse en fait rendre cette situation qu'on subit tant un peu plus confortable, un peu plus acceptable, même si c'est pas la panacée évidemment. Le personnage utilise la poésie comme un antidote à cette frénésie dans laquelle ils sont plongés. En particulier, Lucie, la narratrice, écrit des haïkus. Les haïkus, c'est des petits poèmes très courts, un peu contemplatifs, qui ont pour but de restituer sa poésie à l'ordinaire. Et c'est un peu ça qu'elle essaye de faire et que ces personnages essaient de faire tout au long de l'histoire. C'est quand le monde court, quand on est plongé dans une frénésie, dans un stress, dans quelque chose d'assez morne et stressant, comment on peut, avec la poésie, tout à coup s'arrêter et changer son regard sur ce quotidien, retrouver le sourire, prendre le temps pour rire ou sourire alors que c'est pas ce qu'on attend de nous. Et par là même, c'est un peu leur espoir naïf, comment cette poésie peut aussi changer les choses en fait, et que ce soit pas juste une action de bisounours naïf sans effet en fait. Et parfois s'arrêter, c'est ce qu'on a de mieux à faire en fait. J'avais le désir d'écrire avant, par exemple, ce thème, et ça fait quelques années que j'écrivais dès que je pouvais, dès que j'avais du temps en dehors du travail. Et puis, justement, en voyant la difficulté que j'avais, prise dans une vie de boulot, à m'arrêter pour écrire, c'est là que j'ai eu l'idée de ce thème, qui était un peu comment des ingénieurs un peu pressés peuvent essayer de s'emparer de la littérature, mais ça peut être des ingénieurs, ça peut être n'importe qui et comment ça peut redonner du temps et du sourire. Donc on voit arriver un SDF artiste, il y a aussi un iguane qui se pointe là. La poésie transforme tout et c'est un livre sur la capacité justement à s'émerveiller. Alors attention, c'est pas non plus un roman gnangnan où tout est beau, tout le monde est gentil, les problèmes n'existent pas du tout. Mais c'est une proposition assez saine et assez salvatrice de regarder le monde autrement, de décaler un peu le regard avec l'aide de la poésie.